Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui faites partie de ce grand réseau euh, de médecins chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment louer le Seigneur pour cette initiative pour laquelle vous célébrez la 4e conférence nationale. De temps en temps, le docteur Luc me parle de, de vous et nous prions pour vous et nous bénissons le Seigneur pour ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, ce partenariat avec le ministère des Campus pour Christ, nous bénissons vraiment le Seigneur. Et ma prière est que cette association ne se limite pas seulement en RDC, que ça devienne un grand réseau mondial. Un grand réseau mondial. Surtout que vous voyez le shalom du point de vue holistique. Et c'est important. La RDC, notre pays, regorge beaucoup de ressources, mais elle manque des hommes parce que nous avons des compétences. On a des grands docteurs, des hommes très intelligents, mais certains parmi eux ont un problème de la transformation à cause de l'égoïsme. Donc, c'est vraiment intéressant que vous puissiez penser à toucher cette génération parce que c'est vous qui allez diriger et qui êtes en train de diriger les pays maintenant. Donc, dans le cadre de ce que nous faisons dans les digitales, nous avons pensé partager avec vous atteindre la stratégie pour atteindre la génération numérique. Parce que la génération numérique, c'est notre génération, c'est votre génération pour la plupart. Et c'est la génération qui va s'occuper de la mission, aujourd'hui et demain. Et c'est cette génération qui va faire le relais. Et si cette génération n'est pas atteinte aujourd'hui, lors des suprêmes, connaîtrait un recul dans le futur, pour ne pas dire un frein. Si le Seigneur va le permettre, dans d'autres occasions, nous pourrons partager avec vous une session que nous donnons, l'initiation à l'évangélisation digitale. Mais aujourd'hui, c'est juste de vous partager une vision parce que vous êtes en train de s'occuper de nous en tant que malades. Mais il est important que vous alliez maintenant plus pour toucher aussi les spirituels, pour que les spirituels aussi soient guéris. Et c'est comme ça, avec la stratégie digitale, ça peut vous aider non seulement du point de vue professionnel, à maintenir un contact permanent de suivi de vos malades numériquement, mais en même temps, leur apporter l'évangile, les équiper et faire d'eux aussi des disciples multiplicateurs. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela et c'est le temps que nous voulons avoir pendant les 60 minutes que vous nous avez réservé. Nous serons en train de pénétrer un peu comment atteindre la stratégie numérique. Prions. Je te bénis, Seigneur, pour l'occasion favorable que tu m'offres de me retrouver là, à cette conférence nationale de mes frères. Très loin, mais tu as permis que nous puissions avoir cet instrument pour pouvoir nous entretenir. Nous prions au nom de Jésus, Père Céleste, que tu nous fasses grâce. Merci de prendre possession de ces temps et d'honorer Jésus et que Jésus puisse t'honorer, Père, par le Saint-Esprit. Merci de prendre toi-même au contrôle le relais Internet et de la connexion, afin que rien ne puisse nous déranger. J'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus par le Saint-Esprit, nous disons Amen.
Donc, la meilleure manière pour moi, c'est de partager avec vous mon écran. Comme ça, nous serons en train de bien communiquer. Donc, vous me connaissez pour certains parmi vous. Donc, je suis Bitch Novanavunga. Je travaille comme coach dans le cadre de Leading with Questions, donc dirigé par des questions. Nous aidons les leaders aussi dans ces contextes pour avoir des questions qui vous orientent dans la vie, dans n'importe quel domaine. Je suis leader digital pour la RDC, mais aussi membre de l'équipe de ressources digitales au niveau de l'Afrique, notre région. Comme vous le savez, Campus pour Christ, nous fonctionnons maintenant en termes de régions, pas non plus à terme des zones. Donc, en termes des zones, nous avons servi comme étant les coordonnateurs de la zone de tous les 16 pays de la francophonie. Mais maintenant, toutes les 3 zones de l'Afrique ont été mises ensemble pour former une région. Donc, c'est ces contextes-là qui nous concernent à présent. Donc, je suis sérieusement marié à une et à une seule femme. Et là, vous avez notre photo. Et Dieu nous a donné 5 enfants, donc nous avons 4 garçons et puis une fille. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, vous aurez les documents avec vous pour beaucoup plus euh, pour beaucoup plus de pénétration personnelle. Donc, atteindre la génération numérique. Laissez-moi faire avec vous un rappel sur les 4 dernières générations. C'est vrai, les années peuvent ne pas être exactes, mais c'est à peu près. À peu près, ça dépend des documents que vous utilisez. Mais de manière générale, ce qu'on ne peut pas changer, ce sont les 4 dernières générations si on considère la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle de la génération qu'on appelle les baby boomers, la génération X, donc entre 65 80 ans, la génération Y, ou les millénials, donc entre 80 2000, et puis la génération Z, donc la génération numérique. Toutes ces générations, on les considère parce que ils caractérisent une certaine, comment on peut appeler, des faits communs. Il y a des faits communs. Par exemple, lorsque nous considérons les baby boomers, vous savez que c'est une génération qui a un peu été dérangée, victime de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, cette génération est déjà presque la majorité, sont des seniors et des retraités. Vous voyez, donc c'est la génération qui a traversé un peu l'ensemble de ce que nous pouvons qualifier l'innovation technologique. Il y a encore quelques personnes. Alors, mais c'est une génération qui, par ses efforts, qu'il peut atteindre sa rémunération, donc son salaire. Et nous avons la génération X qui varie entre 65 et 80. Cette génération est plus préoccupée sur des aspects familiaux. Donc, les soucis de cette génération sont plus focalisés, n'est-ce pas, sur la famille et travail pour vivre. Donc, la génération X, c'est la génération qui travaille pour vivre, mais ils ne veulent plus vivre seulement du travail. Donc, il y a déjà
une dimension des choses qu'ils ajoutent. Mais néanmoins, le travail reste au cœur de cette génération. Parce qu'il réfléchit déjà sur d'autres aspects. Et vous allez comprendre comment les systèmes de MLN sont nés. Parce qu'on pense que le travail ne suffit pas. À côté du travail, il faut avoir des choses qui peuvent vous aider à avoir d'autres pieds pour s'épanouir dans la société. Nous avons la génération Y ou le millénial. Cette génération représente des personnes qui avoisinent entre 80 et les années 2000. En fait, cette génération, c'est la génération qui grandit avec ces changements, avec l'informatique et l'Internet. Cette génération, la télévision et le digital, donc, sont omniprésents dans leur vie. Ils ont un sens très, très aigu et c'est une génération sociale, communicante et qui partage facilement, n'est-ce pas? Partage facilement. Donc, c'est une génération facile à atteindre. Et je crois que lorsque vous vous regardez, parce que la majorité, vous faites partie de cette génération, voyez comment ces réseaux est en train de grandir. Donc, les gens ne réfléchissent pas trop, ils n'ont pas trop de barrières. Parce que c'est ça l'une des caractéristiques principales de cette génération. Mais la chose que cette génération refuse, c'est qu'elle est réticente à l'autorité parce qu'elle veut plus être libre. Voyez cette liberté. Et c'est pour cela, c'est cette génération qui veut plus parler de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils veulent être libres. Le travail pour eux n'est plus au centre de tout. Et le besoin des phases de repos se fait ressentir parce que parfois, ils peuvent être décompressés. Donc, cette génération est à la recherche de la qualité de vie et de ce qui est prioritaire. Donc, la qualité de vie, pour elle, c'est ce qui est prioritaire. Donc, s'il faut changer des régions, s'il faut changer de pays et prendre tous les risques possibles, ils sont là. Et voyez ce qui se passe à travers le monde, n'est-ce pas? Vous savez ce que nous connaissons. Donc, ils sont prêts à tout. Même s'il faut mourir en pleine eau, en plein océan, en pleine mer, l'essentiel. Parce que pour eux, le travail, ce n'est pas important. C'est la vie. Réussir la vie. Et ils sont prêts à faire tous les sacrifices nécessaires. Donc, elle recherche sa place continuellement. C'est pour cela, c'est une génération qui aime les diplômes parce qu'il ne se suffit pas. Ils ont toujours besoin d'apprendre, d'ajouter encore parce qu'ils n'hésitent pas à se former pour évoluer tout au long de la carrière. Et certains parmi vous, n'est-ce pas, continuent, alors que nos parents, dans notre génération, lorsque j'ai déjà les diplômes de docteurs en médecine, c'est fini. Mais pas vous. Vous voulez aller plus. Vous voulez aller plus. Et c'est vraiment bon. Ça, c'est la génération milléniale. Quatrième génération, c'est la génération Z. La génération Z, quant à elle, représente les personnes qui sont nées déjà en 99 ou bien 2000. Elle est donc la génération la plus jeune. C'est même la génération numérique. Quand nous parlons de la génération numérique, atteindre la génération numérique, donc il s'agit de ces gens. Parce que c'est une génération silencieuse. Silencieuse, mais très compétente. Parce que la technologie domine, bien entendu, n'est-ce pas, dans l'ère quotidienne. Ce sont des gens qui sont toujours qui ont toujours des têtes courbées. J'ai des enfants à la maison, puisqu'on a l'abonnement.
La télévision, ça a l'air de rien parce que chacun est dans sa chambre. Et ils sont là. Ça, c'est leur génération. La génération des têtes courbées. Et elles ne peuvent pas survivre, elles ne peuvent pas vivre sans Internet. Parce que l'Internet est, est au centre, n'est-ce pas? Est au centre. C'est vraiment un outil de travail privilégié pour eux. Et c'est pour cela, si on veut communiquer bien avec cette génération, alors nous devons aller à l'Internet. Nous allons les rencontrer. Regardez, par exemple, dans les social media, lorsque nous voyons comment TikTok, Instagram, ils sont là parce qu'ils s'identifient avec la technologie, mais aussi l'Internet. Donc, le travail, pour eux, c'est juste une source de bien-être au quotidien. Et nous pensons que cette génération trouvera rapidement sa place sur les marchés du travail à cause de recherches, parce qu'ils sont connectés et ils ont beaucoup de facilité de rencontrer les emplois par rapport aux baby boomers qui sont presque à la retraite. Donc, c'est cette génération qui nous intéresse aujourd'hui. C'est cette génération qui nous intéresse aujourd'hui et que nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler. Atteindre cette génération, c'est ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui. Alors, autre nom que nous donnons à cette génération, disais-je, c'est la génération de tête courbée. Vous voyez cette image-là? Ça montre comment tout le monde, personne ne s'occupe de l'autre. Ils sont comme ça, et ça, c'est cette génération. Et nous devons rechercher. Ces documents, donc, avec, au travers de ces liens, vous pouvez facilement trouver, vous pouvez lire et voir à peu près les avantages et les désavantages ou des inconvénients pour chaque génération. Donc, les avantages et les inconvénients. Donc, c'est à vous de tirer. Par exemple, je prends la génération Z, sens des valeurs, vision internationale, totale transparence, rapidité des pensées et d'actions. Ils sont très originaux, mais aussi entreprenants. Et ils aiment travailler dans les réseaux. Voilà même les réseaux sociaux, la naissance. Mais vous allez trouver aussi qu'il y a, ils sont un peu défiants vis-à-vis de l'entreprise, de l'impatience, et puis ils sont trop exigeants, etc., etc. Alors, nous devons aller là où ils sont. Et les digitales, les numériques constituent les moyens les plus appropriés pour toucher ces jeunes, ces gens, cette génération. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 28, 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et lorsque nous allons lire Acte 1:8, il est dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra, descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la pensée du Seigneur, c'est que nous puissions aller partout. Nous puissions toucher, je m'excuse, tout le monde, là où ils sont. Le Seigneur ne nous a pas appelés d'inviter les gens de venir vers nous. Mais le Seigneur nous a envoyés d'aller là où les gens sont. Et aujourd'hui, dans cette génération, nous savons où sont les gens. C'est pour cela le digital
est un outil incontournable aujourd'hui. Imaginez, hier, Dieu a parlé à Moïse, ils utilisaient des tables ou des tablettes de leur époque. Mais si Moïse était de notre génération, je crois que Dieu serait en train de lui donner la tablette la plus performante. Parce qu'il voulait que les commandements qu'il lui donnait, ça puisse rester. Et lorsque vous lisez Apocalypse 21, 5, le Seigneur dit, je crée une nouvelle chose. Je crée une nouvelle chose. Je crée une nouvelle chose. Donc, les gens à travers le monde sont connectés. Ils sont connectés en se servant d'un outil. Les gens ont même des télévisions à la maison, mais ils oublient que ces télévisions sont des champs d'émission importants, qu'ils peuvent engager un travail de disciples. Vous avez des radios, vous avez des portables, etc., etc. Donc, nous pouvons, ou vous pouvez faire un travail extraordinaire. Mais puisqu'il est question de la génération digitale, numérique, alors pour les atteindre, nous devons aller là où ils sont et faire des, n'est-ce pas, les membres de nos églises, les baptiser même digitalement. Nous sommes en train de travailler par la grâce de Dieu et voir si on va réussir dans combien de temps pour que nous puissions avoir des églises essentiellement en ligne et des pasteurs qui soient formés. Et on va apprendre comment ils peuvent baptiser, comment ils peuvent faire des sacrements, comment les gens peuvent chanter, parce qu'il y a maintenant des applications, vous savez, lorsque les choristes les chantres sont à travers le monde, mais ils se connectent dans cette application, ils chantent comme ils sont sur place. Comment on peut faire la Sainte Seine? Comment? Parce qu'il y a nos équipes, par exemple, en Grande-Bretagne, qui commencent déjà à faire des essais avec les baptêmes d'eau. Loin, par immersion, bien entendu, mais digitalement. Donc, c'est à nous de revoir. Donc, bref, nous devons réfléchir comment faire avec eux tout ce que nous faisons dans les face-to-face, dans le travail de face à face, face-to-face. Comment faire avec cette génération? Comment les impliquer? Parce que vous allez voir que la majorité des dirigeants de l'Église aujourd'hui ne font pas partie de cette génération. Or, notre génération est en train de partir. Et la génération qui reste, si nous ne la connectons pas avec la mission numérique, l'Église va manquer de missionnaires demain. Atteindre la génération numérique exige le fait d'aller là où les gens sont, là où ils sont. Où sont vos gens aujourd'hui? Où est-ce que les gens sont aujourd'hui? Vous allez voir, aujourd'hui, la majorité des gens sont dans les social media. Les liens ici, nous l'avons utilisé, par exemple, pour voir comment, en 2020, les social media étaient placés, donc les tops. Comme vous allez le voir, on a au moins plus de, en 2020, on avait au moins plus de 4 milliards et demi, donc au-delà de la moitié de la population, qui étaient connectés, qui sont connectés. Mais aujourd'hui, c'est encore plus. Aujourd'hui, c'est encore plus parce que lorsque vous utilisez ces utilisateurs actifs mensuels qu'on appelle MAU, donc, lui-même, par exemple, ça c'est en 2020, il nous présente comment il y a des guerres, les guerres entre les différents réseaux sociaux. Vous voyez, par exemple, nous avons Facebook, WhatsApp, YouTube, Messenger, ça c'est nous sommes toujours en 2020, comment les États-Unis ont bloqué le 4, mais la Chine qui travaille très dur avec WeChat, et puis Instagram vient, et voyez de 7 jusqu'à 10. Vous n'avez que
la Chine, parce que la Chine pense aussi atteindre l'humanité. Voyez? Il veut atteindre l'humanité. Donc, il y a des guerres. Alors, c'est à nous de revoir et de comprendre ce qu'il faut faire. Et j'ai travaillé aussi avec ce qu'on appelle les conseiliums. Donc, ça, c'est en 2021. Là, toujours Facebook premier avec 2 milliards 89. Ça, c'est en 2021. Et YouTube avait pris la place de WhatsApp. Donc, Instagram, quatrième position, et le Messenger. Vous voyez comment les choses se passaient. Et tout récemment, je dis bien, tout récemment, je fais le travail pour 2022. Voici les 30 plateformes qui ont été les plus visitées en 2022. J'ai pris seulement les 10 sur les 30. Vous voyez, Facebook a presque 3 milliards. 3 milliards. Mais vous devez savoir, Facebook a commencé en 2004. Nos dénominations ont commencé depuis. Depuis quelle année? Parce que le chrétien est le meilleur et le faux à travers le monde, nous ne formons que 2 milliards. Donc, les faux, les vrais, nous ne formons que 2 milliards. Les 5 milliards ne connaissent pas Jésus. Mais Facebook à lui seul, qui a commencé en 2004, nous avons des dénominations qui ont plus de siècles, mais on n'a pas des milliards. Mais quelque chose qui a commencé en 2004 a déjà presque 3 milliards à l'heure où nous vous parlons, parce que ça, c'est 2022. Donc, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention, qui doit attirer notre attention pour dire que les gens sont là-bas. Et de tout ça, il n'y a même pas des Africains dedans. Les Africains ne sont pas là. Les Africains, nous sommes non partants parce que nous ne réfléchissons pas sur les grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Et c'est ça le malheur à nous, l'Église, parce que nous voulons diaboliser trop de choses. Lorsque nous parlons de l'importance du digital pour la mission aujourd'hui, nous répondons à une question sur le pourquoi. Pourquoi le digital est important aujourd'hui? Pourquoi nous devons les considérer comme un outil favorable pour toucher le monde pour Jésus-Christ? Et l'une des raisons que nous donnons dans cette conférence, dans cette session, nous parlons de la globalisation et la mondialisation. Les défis de la globalisation, les défis de la mondialisation. Si l'Église aujourd'hui, nous ne prenons pas le numérique au sérieux, l'Église, entre guillemets, va disparaître. Même si Jésus avait dit, rien ne prévaudra contre mon Église. Mais nous devons savoir que les chocs, la réduction, parce que l'Église ne veut pas aller. Il y a trop de peur. L'Église doit devenir une structure forte, non seulement spirituellement, non seulement financièrement, non seulement économiquement, mais doit ajouter l'aspect numérique. Nous devons faire l'état des lieux. Avons-nous fait les états des lieux? Connaissons-nous réellement notre auditoire? Avons-nous des personnes qui peuvent réfléchir? Et aujourd'hui, déjà, on parle de métaverse, parce que ça, c'est la génération alpha qui commence déjà depuis 2013, qu'on est en train déjà de pénétrer la génération alpha. Une génération qui n'aura pas de problème avec l'aspect climat. Une génération, il y aura la paix, il n'y aura pas de guerre, parce que chacun restera chez lui. Avec le métaverse, on va aller au service, on va aller à l'université, on va aller au marché. Il n'y aura pas les véhicules pour qu'il y ait, si c'est le chauffement ou des gaz, etc., etc. Mais nous devons réfléchir. Et vous savez, dans la globalisation, c'est l'affaire des grands. Et la globalisation, puisque l'affaire des grands, vous devez disposer de votre marchandise. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Regarde l'Ukraine qui n'a pas 3 ans de guerre, même pas 2 ans. Mais le monde entier se tourne
vers elle. Les Américains, tout ce qu'ils ont déjà apporté jusqu'à alors, c'est 60 milliards de dollars. Ça, c'est les États-Unis seuls. 60 milliards. C'est ce que les Américains ont donné. Donc, plus de 4 fois le budget de la RDC. Mais nous, la guerre à l'Est, dans notre pays, a commencé depuis combien? Plus de 20 ans aujourd'hui. Est-ce que les gens nous regardent? Parce que nous n'avons rien à donner. C'est pourquoi ils peuvent seulement se limiter à des déclarations. Vous voyez? Mais l'Ukraine donne. Il apporte les soja. Il apporte ces produits. Il apporte l'huile, si c'est des tournesols ou de quoi. Il apporte. Vous voyez? Les mots disent on ne peut pas toucher l'Ukraine parce que n'était le droit de veto que la Russie avait posé. Si les pays osaient combattre aux côtés de l'Ukraine, il utiliserait son arsenal. Satan 2, vous connaissez. C'est ce qui a fait peur. Alors, ils se sont décidés juste de donner les équipements, de donner l'armement, d'apporter les fonds nécessaires. Mais alors, pour nous, on n'a même pas une balle, une grenade venant des États-Unis, venant de l'Union européenne. Vous voyez, parce que la globalisation, la mondialisation, c'est l'affaire des grands. C'est là, il faut avoir quelque chose. Donc, nous devons comprendre et il faut que nous allions maintenant. Si nous ne touchons pas cette génération aujourd'hui, d'autres les touchent, mais dans les mauvaises manières. Et vous savez même qu'il y a aujourd'hui des faux qui sont venus vers nous. Ils utilisent la Bible. Vous connaissez tous les différents ordres messianiques, que ce soit l'ordre de Melchisedec, l'ordre de grâce, l'ordre, comment on appelle ça, ils sont très nombreux, trop nombreux, trop nombreux. Ils ont mis beaucoup de paquets, sans compter ceux qui nous combattent directement dans les cas de loge. Donc, il y a un problème. Atteindre la génération numérique. C'est pour cela que nous devons connaître ce que nous faisons. Lorsque nous parlons dans le digital, nous voulons toucher ces gens. Nous n'oublions pas. Nous n'allons pas nous aventurer avec ce qu'eux font, mais nous allons dans le but de faire des disciples. Nous utilisons l'outil numérique pour faire des disciples. Comment on fonctionne? On fonctionne selon notre priorité et le plan. La priorité, c'est aider à accomplir l'ordre suprême. Et le plan, c'est la multiplication spirituelle. Vous avez des textes et vous connaissez tous ces textes. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en tant que médecin chrétien que vous êtes, nous devons réfléchir. Et lorsque nous parlons de la multiplication, voici à peu près ce que j'appelle le schéma Z de la multiplication spirituelle. Pour répondre, n'est-ce pas, à l'ordre du Seigneur. Il faut que vous puissiez avoir l'évangélisation, l'affermissement des disciples. Parce que lorsque nous parlons de la multiplication spirituelle a 3 éléments. Donc, nous avons l'évangélisation, nous avons l'affermissement et nous avons les disciples. Pourquoi on fait l'évangélisation? C'est pour gagner. Et les gens qui sont gagnés doivent être traités, soignés dans notre laboratoire. C'est ça, là, on parle de l'affermissement. C'est un véritable travail. Et l'affermissement, c'est pour édifier. Nous faisons des affermissements pour édifier les gens. Et les gens qui sont édifiés, ceux qui commencent à sortir de la moule, ils passent maintenant dans les processus des disciples-là. Et dans les disciples-là, ils sont équipés maintenant pour le ministère. Et ceux qui terminent le processus, ils sont envoyés et pour faire ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'être formés. Et nous avons nos différents centres, dont les centres de formation des disciples et multiplicateurs, où vous pouvez apprendre de façon générale toutes les stratégies nécessaires concernant la multiplication spirituelle. Comment lancer des mouvements au sein de vos pairs, mais aussi toucher l'humanité tout entière. Mais aussi, nous avons les différents centres pour apprendre comment maintenant utiliser l'outil digital pour toucher le monde. Donc ça, c'est très, très important. Et parce que vous avez besoin d'apprendre sur la maturité digitale, parce que la maturité digitale vient maintenant vous aider comment répondre aux questions technologiques d'une part, mais aussi à certaines questions liées
à la transformation des leaderships d'autre part. Il faut connaître les tech-tech. Comment vous pouvez faire les tech-tech de l'ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel numérique. Mais au moins, puisque vous utilisez cet outil, vous avez besoin d'être renforcé dans des capacités pour bien l'utiliser. Donc ça, c'est très, très important. Et voilà comment nous faisons les disciples dans les digitales. Nous avons double aspect. Le premier aspect, nous travaillons sur les différents centres, les différents curriculums design que nous avons, où vous pouvez apprendre sur la multiplication spirituelle, comment devenir le missionnaire, n'est-ce pas, digitaux en ligne. On a autant. Même ceux qui peuvent travailler, comme vous travaillez plus au niveau des universités pour toucher les étudiants en médecine. Vous pouvez travailler sur les leaders stratégiques. Vous avez les formations MC Carré, par exemple, qui pourront aussi vous aider sur l'implantation des églises. Et un autre aspect, c'est là où nous travaillons sur la capacitance de l'utilisation, donc la maturité digitale, pour mieux utiliser les différents outils technologiques que nous avons aujourd'hui. Et c'est là qui nous sert au travers de nos talents. Comment nous pouvons engager. Ceux qui sont, par exemple, des talents, on les utilise pour nous créer des contenus. Vous voyez, comment on peut avoir des produits, des outils technologiques dans ou pour la mission. Donc, toutes ces choses-là, nous en avons besoin. Et il y a un processus. Il y a un processus. Vous devez, dans ce processus-là, tester des produits pour pré-évangélisation. Il y a des produits pré-évangélisation. Par exemple, lorsque vous utilisez vos pages Facebook, vous avez des choses extraordinaires. Par exemple, nous avons l'application Filme Jésus. Vous pouvez prendre des clips là-bas, vous placez, et ces clips-là, vous êtes libre. Vous pouvez booster ou non, mais vous partagez. Ce sont des choses pré-évangélisation. Et lorsque les gens sont en train de faire des commentaires, sont en train de liker, sont en train de partager, vous allez maintenant suivre ces gens pour engager l'évangélisation et leur donner l'occasion d'accepter Jésus, de décider. Et ceux qui se décident, on les engage dans le processus d'édification. Et dans l'édification, tout ce que nous envoyons, nous ciblons, on les équipe dans la dimension de formation. Vous voyez donc, le processus est là. Et ceux qui sont dans la dimension de formation, lorsqu'ils sont équipés, on peut maintenant les envoyer. Et c'est là, il y a l'implantation, la mission. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez, des contenus qui s'occupent de leadership et coaching. On en a autant de produits. Et vous créez maintenant les réseautages, et les réseautages vous permettent de créer les innovations. Et ces processus peuvent être résumés en 4 mots. Comme on dit en anglais, win, build, send, innovation. Gagner, édifier, envoyer et innover. C'est vraiment important. Et c'est pour cela, puisqu'il faut avoir un contenu, vous devez connaître le vrai besoin de votre audience. Quel est le vrai besoin de la génération numérique? Et vous devez préparer les ressources, les contenus, les canons ou les moyens, et peut-être des images qu'on appelle des graphiques. Ça, c'est l'image, l'imagination, la créativité. Quelles sont les ressources? Quels sont les contenus? Quels sont les canons ou les moyens? Quels sont les graphiques que vous pouvez utiliser pour les pré-évangélisations? Pour chaque aspect dans les processus. Donc, ça, c'est intéressant. Vous allez trouver dans les documents que nous avons envoyés, il y a un lien Drive où nous avons disposé des choses. Même s'il y a des choses, quand vous allez entrer là-bas, et que sur ces Drive, vous ne trouvez pas, donc vous pouvez ajouter, parce que nous avons mis ça open pour tout le monde qui ouvre ces Drive pour ajouter. Mais vous allez voir comment nous avons essayé de présenter les choses. Parce que lorsque vous avez maintenant le contenu numérique digital, alors vous devez comprendre comment ça fonctionne. Et là, nous sommes ce que nous appelons l'écosystème digital stratégique. Comment ça fonctionne? Vous voyez, ça fonctionne de cette manière. Vous, c'est vous l'émetteur, vous agissez comme missionnaire digital. Et puisque vous agissez comme missionnaire digital,
Alors, dans votre stratégie, vous devez avoir le contenant. Le contenant, ça peut être votre PC, ça peut être smartphone, votre téléphone, ça peut être votre écran, ça peut être votre radio, tout outil, tout support. Les contenus, ça peut être vidéo, les articles, les podcasts, etc., etc. Même une application, ça peut être. Mais puisque vous en avez, alors vous avez besoin maintenant des canaux. Comment passer vos vidéos, vos articles que vous avez? Est-ce que vous voulez les passer comme dans les sites, comme nous avons des sites tels que Question de vie, Question de vie, vous voyez, nous avons Question de vie, vous voyez, nous avons Question de vie, où les gens eux-mêmes, nous on partage seulement les liens, et les gens entrent, et quand ils entrent, ils commencent à recevoir les différents liens, les différentes sessions, et il y a autant de témoignages. Donc ça dépend de vous. Et les gens qui reçoivent, lorsqu'ils sont touchés par l'évangile, c'est comme ça nous les faisons entrer aussi dans les systèmes. Et c'est pour cela nous avons besoin des gens pour créer. Parce que quand nous parlons de la stratégie de contenu digital, donc nous réfléchissons pour obtenir les bons contenus à partager à des bons utilisateurs au bon moment en utilisant les bons canaux ou les meilleurs canaux. Vous voyez? Donc, vous avez dit ne pas comment les gens évoluent dans l'échelle de la foi. Il y a des gens qui viennent comme des personnes qui ne connaissent rien. Il y a des gens qui viennent comme des curieux, ils ont des questions, ils cherchent des réponses. Et quand ils sont touchés, ils deviennent des suiveurs. Et puis, ceux qui sont en train de devenir des suiveurs, on les fait des guides, des coachs, des facilitateurs, des volontaires. Mais notre processus de contenu voit à peu près 3 dimensions. Donc, il y a l'aspect des contenus, là où on réfléchit, parce que nous avons notre ADN du ministère, et on réfléchit pendant qu'on crée des histoires sur base de notre ADN. On réfléchit sur les types de contenus qu'on va utiliser, comme nous avons dit, voyez. Et quand on finit, on va passer à la distribution. La distribution, ce sont les canaux, les différents canaux. Ça peut être des sites, des réseaux sociaux, par email, par les applications. Et troisièmement, c'est là où maintenant nous faisons les analyses. Et c'est comme ça que nous générons les statistiques pour voir ce que le Seigneur est en train de faire à travers nos différents produits qui sont mis en ligne et comment les gens sont en train d'être touchés. Et nous avons plusieurs approches. Les DDO, donc, ce sont des sorties en ligne que nous faisons avec les social media, mais il y a aussi les DDO sur terrain. On a autant les campagnes social media communes, on a le système de SMS parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les Android, mais ils ont les téléphones de TikTok. Alors ces gens aussi, on peut les atteindre avec les SMS. Nous utilisons des festivals pour métage, il y a des clips, etc., etc. Nous avons des descentes sur le terrain où nous sortons avec des tablettes, avec nos Android pour faire le travail, mais aussi nous distribuons des produits que nous suivons parce que les gens vont, n'est-ce pas, le visualiser, les utiliser et nous faire le rapport. Et ça, c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Et on a autant, nous avons des ateliers de l'innovation pour la conception et création des applications, un site et autres produits. Vous voyez, par exemple, nous avons pour la RDC déjà un site de voyage et c'est bon que les gens peuvent voir. Nous avons les différents types de centres où les gens doivent apprendre. Nous organisons des rencontres de vision avec des leaders, des organisations chrétiennes ou non. Nous avons des leaders, des organisations, des événements digitaux pour vendre et faire le marketing de nos produits, mais nous travaillons aussi sur nous travaillons aussi dans le cadre des partenariats. Et là, nous avons des résultats que nous attendons. Ça, ce sont nos attentes. Donc, nous avons l'aspect de l'innovation qui touche, par exemple, gagner, édifier, envoyer dans l'échelle des parcours des utilisateurs. Donc, qui sont exposés, qui sont engagés, qui sont connectés. Mais aussi, nous voyons l'aspect de la maturité digitale. Comment le ministère,
nos organisations, partenariats, nous-mêmes, nous sommes en train de grandir. Où est-ce que nous sommes en train de mettre? Quelles sont nos perspectives? Là où nous sommes en train de nous déployer, investir. Ça, c'est le travail que vous, maintenant, en tant qu'AMC, vous serez en train maintenant de réfléchir. Si vous mettez maintenant une équipe qui travaille digitalement, qui prend la stratégie digitale, ou bien même lorsque chacun de vous serait en train de travailler dans ces contextes. À côté de cela, nous avons une autre part de réseau, c'est la mobilisation des missionnaires numériques. Ça, c'est ce que nous attendons. Il faut qu'il y ait des leaders et volontaires qui soient produits. Rappelez-vous que nous faisons des disciples. Donc, on réfléchit quels sont ces leaders et volontaires qui soient envoyés. Et parce que nous faisons maintenant le recrutement. Vous voyez, ça c'est très important. Très important. Et puis enfin, nous avons des mouvements digitaux. C'est-à-dire, c'est là où nous avons même des disciples multiplicateurs et puis les réseaux de coachs qui suivent. Et c'est comme ça que nous avançons petit à petit. Donc, en résumé et conclusion, nous voulons simplement dire le temps que nous avons eu avec vous, chers amis, réfléchir sur quelle stratégie pour atteindre la génération numérique. Nous avons dit pour atteindre la génération numérique, nous devons chercher à comprendre cette génération numérique. Et ça, c'est très important. Nous avons dit, notre stratégie, aller là où ils sont, les rencontrer là où ils vont. Mais pourquoi faire? Troisièmement, c'est pour faire d'eux des disciples selon la priorité et les plans de Dieu pour toutes les générations. Et c'est pour cela que nous avons besoin de maîtriser les processus qui conduisent à gagner, édifier, envoyer dans la moisson. Pour qu'eux-mêmes soient engagés et soient responsables pour atteindre leur propre génération et préparer les missionnaires pour les générations après eux. En allant vers eux, vont-ils nous accepter? Ça, c'est la question pour laquelle nous pouvons nous réfléchir. D'où il faut les rencontrer leurs vrais besoins. On doit répondre efficacement à ces besoins. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'écosystème pour voir où est-ce qu'ils sont. Quels sont les réseaux sociaux? Ou quels sont les réseaux sociaux où ils sont? Comment on peut les atteindre? Il faut utiliser, n'est-ce pas, les approches nécessaires pour donner l'opportunité à un grand nombre de tomber dans le piège de leur soif. Et ça, c'est important. Alors, c'est là où vous avez besoin de disposer d'une bonne main-d'œuvre. Parce que certains, leur vrai besoin consiste à les saluer. D'autres, c'est le besoin, par exemple, de leur affermissement, d'édification, de qualité, etc., etc. Ou encore, d'autres peut-être attendent juste que nous les disciplons pour se rendre compte, n'est-ce pas, de leur potentiel, des potentiels qu'ils ont pour devenir des disciples ou des leaders. Donc ça, c'est très important. Sixièmement, c'est vous devez maintenant vous attendre à ce que Dieu vous utilise, Dieu vous accorde les résultats utiles pour sa gloire. Et c'est cela qu'on arrive à avoir la main-d'œuvre et le recrutement des ouvriers à plein temps pour la mission. Donc, en termes d'application, vous avez ces 4 questions. Malheureusement, on n'est pas dans un atelier. Si j'étais sur place, on pouvait faire ces ateliers. Répondez, peut-être, je ne sais pas comment vous organisez. Ça serait intéressant pour moi d'avoir des feedbacks. Pourquoi pensez-vous qu'aller là où les gens sont aujourd'hui constitue une des stratégies importantes pour engager digitalement des gens à Christ? Où sont les gens dans votre public aujourd'hui en tant que médecin? Quel type de formation avez-vous besoin pour être beaucoup plus efficace et stratégique en faisant des disciples parmi la génération numérique? Donc, vous avez ce choix. C'est à vous de voir, ou bien même pouvez préciser. Et c'est là où ça crée le besoin de la formation. Mais aussi, les liens là, vous allez parcourir pour voir ces contenus et quelles autres ressources vous pouvez proposer pour compléter
la liste. Voilà ce que nous pensions partager avec vous, atteindre la génération numérique. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous avez des préoccupations, nous sommes prêts et nous serons en train de répondre à ça. Prions le Seigneur. Père, bénis les temps que nous venons de passer et sanctifie cette intervention et que la session puisse générer le besoin dans le cœur des hommes et des femmes, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus, fais le travail dessus dans les cœurs. Permets que les AMC, Père éternel, s'engagent à ce travail, à cette moisson mondiale numérique, car bon nombre de personnes, Seigneur, aujourd'hui, dans cette génération, sont en ligne et nous voulons les avoir. Nous prions au nom de Jésus de bénir l'œuvre de cette session dans nos cœurs. Pour ta seule gloire, Père, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.